وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, je vais faire un peu court aujourd'hui. Alors on arrive à la fin du mois de Ramadan et on remercie Allah de nous avoir permis de vivre ce mois, de nous avoir permis de jeûner ce mois du début à sa fin. Parmi nous, certains vont réussir ce mois-ci et d'autres vont finir le mois seulement avec la fatigue et avec un sentiment de faim, qu'Allah nous en préserve et nous fasse partie de ceux qui ont réussi. Le but du jeûne du mois de Ramadan, c'était d'atteindre la piété. Qui dit finir le mois de Ramadan ne veut pas dire finir les efforts qu'on fournit dans nos adorations. Pendant tout ce mois, on a tous œuvré, on a lu le Coran, on a été généreux, etc. Mais Allah dit dans le Coran, c'est-à-dire, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort t'atteigne, jusqu'à ce que la certitude t'atteigne. Et il n'a pas dit qu'on devait adorer Allah seulement durant le mois de Ramadan. Alors, ce que je veux dire, c'est que même après le mois de Ramadan, on doit continuer nos efforts. Alors, je vais donner quelques petits hadiths qui vont, Inch'Allah, nous encourager à continuer nos efforts par après. Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait ses nuits en prière au point de fendiller la plante de ses pieds. Et alors, Aïcha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce que tu agis ainsi au messager d'Allah alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes péchés passés et futurs? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Alors à nous aussi d'être reconnaissants envers Allah et de l'adorer pendant le mois de Ramadan, mais aussi en dehors. D'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 choses qui vont suivre le mort et 2 choses reviennent. Sa famille, son argent et ses actes le suivent. Sa famille et son argent reviennent et il va rester seul avec ses actes. Donc on doit prendre conscience de ça et alors passer un maximum de temps dans l'adoration d'Allah et garder en tête que les seules choses qu'on va bénéficier plus tard, ce sont nos actions. Parmi les actions les actes d'adoration sur lesquels on a été assidu durant ce mois de Ramadan, c'est la lecture du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lisez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection en intercesseur pour les siens. C'est-à-dire que si on lit le Coran, chaque lettre qu'on va lire viendra intercéder pour nous le jour du jugement. Certains vont dire qu'ils ont du mal à lire, qu'ils ne savent pas très bien lire l'arabe, etc. Ce n'est pas grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui récite le Coran parfaitement est avec les généreux anges. Et celui qui lit le Coran avec difficulté, il aura 2 récompenses. Donc on voit bien ici qu'on n'a pas d'excuse, que même si on a des difficultés, Allah par sa miséricorde, il nous donne encore plus de bonnes actions. On doit aussi savoir que chaque lettre du Coran qu'on lit, c'est une bonne action qui nous est comptabilisée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui lit une lettre du livre d'Allah a pour cela une bonne action. Et la bonne action compte 10 fois. Et je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Et puis alors, il y en a d'autres qui sont peut-être très préoccupés, qui n'ont pas beaucoup de temps avec le travail, etc. Alors on doit savoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Sa'id que la plus sublime des sourates du Coran, c'était la sourate Al-Fatiha. Et que donc même si on n'a pas le temps de faire juste de réciter cette sourate qu'on connaît tous et qu'on récite dans chaque prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est la plus sublime. Aussi on doit savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la sourate Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, équivaut à 1/3 du Coran. Donc si on n'a pas le temps de lire énormément, alors on peut déjà juste réciter sourate Al-Ikhlas. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à réviser le Coran. Et il dit, révisez le Coran, car je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, il part certes plus vite que le chameau qui s'échappe de son enclos. Donc j'ai essayé de faire court. Donc si je dois faire un petit résumé, c'est nous ne devons pas adorer Allah seulement durant le mois de Ramadan, mais aussi en dehors. On a fait des efforts durant tout ce mois-ci. C'est pas pour arrêter à la fin de Ramadan. Beaucoup d'entre nous, une fois qu'on arrive à la fin du Ramadan, le jour de l'Eid, c'est fini. C'est comme les shayatines qui sont attachés. On est libéré
et le jour de l'Eid, c'est comme si on n'avait rien fait. Le jour de l'Eid, on retombe déjà dans les péchés. Et tout ce qu'on n'a pas fait comme péché pendant le mois de Ramadan, on va le rattraper en une seule journée. N'oublions pas que tout ce qu'Allah a interdit durant le mois de Ramadan, excepté le fait de boire, manger, etc. pendant la journée, c'est aussi des choses qui sont interdites tout au long de l'année et pas juste durant ce mois-ci. Barakallahu fikum, et je demande à Allah de faire de nous des croyants pieux qui ont réussi ce mois de Ramadan. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبارك الله فيكم.